Ah, le retour à la réalité, en vrai, ça faisait longtemps. Putain de merde. Ça faisait bien longtemps, un match de merde comme ça. Enfin, un match de merde. Vous puez la merde, putain, vous cassez les couilles. Ah, mort de l'intérieur. Ouais, putain, les gars. Putain, en plus, il y a l'autre match, il y a Barça-Bayern, frère. Putain, un match historique. Le Barça, ils en mettent 4. Les Néerlandais, putain, les gars, j'arrêtais pas de dire. Aujourd'hui et hier, je disais mes pronos du match. Je nous sentais bien, un petit 3-0, équipe néerlandaise. Pas dans l'intensité. En Europe, ça se fait bouffer par les équipes des grands championnats, plus les 3 grandes du Portugal. Ça va trop vite pour eux. C'est exactement, en fait, c'est vraiment ce qu'on s'est pris, en fait. C'est nous qu'on était complètement en retard, qu'on n'a pas suivi leur rythme, ils étaient ils étaient plus rapides. Tous leurs joueurs, c'était Barça Prime. We have to accept. Ah, les gars, c'est dur. C'est dur, les mecs. Putain, je suis dépité. L'arbitrage n'a pas été bon. Oui, il a pas été bon, mais il faudra pas pleurer sur ça, les gars, hein. Oui, ils ont perdu du temps. Oui, peut-être, le péno contre nous, il est ok, on aurait dû avoir un péno. Mais vas-y, on n'a pas parlé de ça, on s'est fait bouffer, voilà. Komar l'a tout dit, on s'est fait bouffer. Genre, pour être très honnête avec vous, je pense pas je pense pas que Benfica ait fait un très mauvais match. Genre, je trouve qu'on n'a pas été horrible. Je sais que beaucoup, j'ai pas trop vu Twitter, hein, mais je pense que les gens ils vont dézinguer les joueurs. Mais je pense juste. Après, il y a des choses à dire. Hein. Tactiquement, en fait, je pense que le problème vient de là. Mais je pense qu'on est tombé contre plus fort que nous. Hein. Là, aujourd'hui, les gars, ils étaient trop forts. Genre, très honnêtement, j'y ai cru, hein, franchement. La deuxième mi-temps, on était mieux. Feyenoord, depuis leur deuxième but, ils ont baissé. Tu vois, défensivement, c'était un peu fébrile. On avait quand même un petit peu d'occasion, on a eu quelques temps forts. Après, on marque le premier but, tu dis pourquoi pas. Le changement tactique, le changement de formation en 3-4-3 avec Amdouni à Turkoglu au soutien de Pavlidis. Tu te dis peut-être que vas-y, ça va changer. Moi, franchement, le changement, je dis ok, c'est intelligent. Best qui prend tout le couloir, qui va balancer des centres. Ah les gars, on s'est fait manger et le changement tactique, je pensais qu'il était intéressant, mais les joueurs étaient complètement perdus. On était coupé en deux, il y avait enfin, à la sortie du pressing, il y avait personne, il y avait que Thomas Jalais rouge, le reste, Kairas, bah voilà, Totamendi catastrophique, les milieux de terrain, bah en fait ils demandaient pas la balle, ils étaient placés plus haut. Sanchez, il fallait l'enlever, Kokshu, il était mauvais. C'était plus un 4. Ouais, moi je trouve que c'était un 3-4-3. Moi, je trouve que c'est un 3-4-3. Hein. Mais du coup, ouais, c'est dur. C'est dur. Je pense qu'on s'est. Clairement, on s'est fait manger. L'équipe est de pire en pire, je trouve. Tu veux pas de pire en pire, mec? Comment ça? Il y a un mec qui vient de dire l'équipe est de pire en pire. Tu veux pas de pire en pire, frère? On a connu Roger Schmidt il y a 2 mois. Il y a un écho? Il y a un écho, les mecs? C'est bizarre, par contre. Il y a un écho? C'est chelou. Non? Eh, t'as lancé le stream 2 fois sur ton PC, Bruno, je pense. Ah, j'ai la haine. Oui, faut pas tout remettre en question, les gars. Moi, je crois pas. C'est bon, faut pas tout jeter à la poubelle, mais ouais, je pense qu'on a été plus fort qu'eux. Hein. Enfin, ils ont été plus forts que nous, très clairement. Tous leurs joueurs étaient à un niveau exceptionnel, parce que voilà, avant d'attaquer notre débrief, ce qui allait pas pour nous, il faut quand même. En vrai, il faut quand même donner les louanges à qui mérite, enfin, que Feyenoord mérite, les gars. Et frère, ils ont été d'un très très haut niveau. D'ailleurs, je suis surpris. Oh le Manu, le commentaire de fou. Mais ils ont été à un niveau stratosphérique. Timber, les gars, c'était Rodri Prime. Le mec, il met le doublé exceptionnel. Le japonais au milieu de terrain, je crois que c'est Wang. Incroyable. Moulumbu, là, l'ancien de Nice, le latéral droit, match exceptionnel.
Mais après, on les a aidés. Moi, je trouve que notre plan de jeu, c'est un peu comme je reprochais à Paris, la manière dont ils jouent contre le PSV Eindhoven. Bah, je trouve qu'on peut dire pareil pour nous. Je pense qu'on est trop rentré dans le jeu de Feyenoord. Techniquement, ils étaient trop haut niveau. Ils sortaient notre pressing trop facilement. Ah, mais attends, mais Kernage, attends, attends, ça n'excuse pas. Je dis juste que le Feyenoord est à un très bon niveau. Mais le Feyenoord est 5ème et 4ème de Eredivisie à 11 points de retard du PSV déjà. Voilà, ils étaient à un bon niveau, voilà, balle au pied, c'était incroyable, à la sortie du pressing, c'était fou. Mais notre problème vient de là, je pense. Notre problème vient de là, c'est qu'on s'est complètement fait aspirer. On a voulu presser haut comme on a pressé, comme Brunelage, comme on fait depuis Brunelage. Mais en fait, le pressing était inefficace, on se faisait complètement effacer. Les trois de devant, ils se faisaient trop aspirer facilement. Derrière, ils sortaient tranquillement. Le milieu de terrain, du coup, était complètement ouvert. En plus, on n'a pas été au niveau. À part Auchner, j'ai trouvé Kokchou et Florentino très en dessous. Et après les gars, ils avaient toujours un... Il y avait plus de joueurs offensivement, les joueurs étaient à un bon niveau, enfin on s'est fait poutrer, genre je pense, vraiment le match c'était vraiment tactiquement. Le match c'est tactiquement, c'est fait enculer. Genre, pour moi le match, là je dis beaucoup de bien de Brunelage, mais là Brunelage pour moi il s'est pris un bain tactique, il s'est pris un bain tactique. Pour moi c'est... Le problème vient de là, tu vois. Défense trop basse, je trouve que ça soit sur phase défensive et offensive. J'ai pas trouvé ça moi. Troubine ce chien, ah les gars, Troubine hein. Après, je peux pas... Troubine. Aujourd'hui, c'est un peu dur. Enfin, c'est pas que c'est un peu dur de le critiquer. Mais on va dire que les buts, on va dire que c'est pas... Genre, ils étaient durs à arrêter. Mais le problème de... Par exemple, j'ai tweeté et beaucoup de gens n'ont pas été d'accord avec mon tweet. C'est Troubine, en fait, j'ai l'impression qu'il ne fait plus un arrêt, en fait. Au début... ses premiers mois à Benfica, on disait putain exceptionnel, le changement par rapport à Vlachodimo, c'est un niveau de fou de différence. On a fait un gros gardien, son match contre l'Inter les gars, est-ce que vous vous rappelez de son match contre l'Inter? On perd 1-0 le premier match contre l'année dernière, on devrait s'en prendre 6. Et du coup ça a été ça pendant une grande partie de la saison dernière, mais depuis la fin de saison, c'est un peu moins le cas, voire beaucoup moins. Le début de saison aussi. Mais oui, par contre, voilà, les gars, notre défaite ne vient pas de Troubine. C'était juste un tweet en mode... Cette idée germe dans ma tête que... Troubine, je le vois faire moins d'arrêts, j'ai l'impression qu'une frappe cadrée, c'est but. Et juste aujourd'hui, j'avais cette sensation-là. Et le troisième but, les gars, frère, il bouge pas. Le commentateur a dit qu'il est caché, mais pourtant il fait le geste. Il va sur le premier poteau, tu vois, il fait en mode la balle, il sait que la balle là, voilà, mais il plonge pas, il s'arrête. Mais après, oui, les gars, je voulais parler parce que voilà, des gens dans le chat, on me le dit. Sur Twitter, j'ai quelques tweets, mais voilà. On n'a pas perdu à cause de lui, mais voilà, j'avais envie un peu de parler de Troubine. Voilà, la défaite vient clairement pas de là. Mettre Renato dans un match comme ça était complètement perdu. Après c'est son rôle aussi qui a été compliqué parce qu'on est passé dans un milieu à deux. Et même par exemple quand Amdouni et c'était Bess qui rentraient, ils avaient la feuille et j'ai l'impression qu'ils comprenaient pas. Genre quand tu vois leur visage, j'ai l'impression qu'ils comprenaient pas les consignes. Ouais. On s'est fait tuer à cause des joueurs sont trop confiants comme c'était... En vrai c'est peut-être pas confiant, mais je veux dire c'est un peu un retour à la réalité. On a... Ah mais oui, Nolan je l'ai dit, Feyenoord c'est pas nul, ils ont fait un gros match. Genre je l'ai dit, mais voilà. On est entré en mode, frère, on joue notre jeu en mode hyper confiant, on joue ultra haut, on presse comme des fous. Et je trouve même notre début de match, justement, on est rentré avec d'une manière convaincante en mode... tiens, on veut mettre notre rythme, on veut imposer notre rythme en mode conquérant, tu vois. Ce match, c'est le nôtre. Sauf que Feyenoord, au lieu de couler, face à notre pressing et de reculer, et de nous laisser la balle, et en fait, pas du tout, en fait, ils ont complètement inversé le truc. Le premier but, après, nous a fait beaucoup de mal. Et derrière, ils ont eu le contrôle du match. Ils ressortaient facilement du pressing. Et ils nous ont bien enculés, d'ailleurs. On les a mis 5-0 en juillet, en match de pré-saison, putain, la différence totale.
Je me rappelle, justement, le match de pré-saison, ils avaient pas d'intensité. Après, c'était qu'un match de pré-saison. Ils s'étaient complètement fait manger dans l'intensité. Bah là, les gars, Milambo, c'est devenu De Bruyne. Mais Milambo, j'ai l'impression, c'était Florian Wirtz. Timber, c'était Rodri. Le latéral droit, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié l'ancien de Nice. C'était le compo. Mais en plus, apparemment, Feyenoord avait beaucoup de blessés. Je sais qu'il n'y avait pas Santiago Jiménez, mais est très grave car un match. Bah, en fait, le problème. Là, Lutomba, exactement. Wang, très gros match aussi. Leur latéral gauche, Bueno aussi. Leur gardien. Bah, je trouve on n'a pas eu un meilleur d'occasion. Hein. Pavlidis et Cabral dedans. Bah, dehors, bah, moi je suis pas d'accord. Moi, Pavlidis, j'ai bien aimé son match. Moi, j'ai bien aimé son match. Cabral, rentrée catastrophique, mais. Tu penses quoi? Anton Searle va sur le banc. Oui, il y aura la rediff sur YouTube. Anton Searle sur le banc, bah, je crois on va parler d'un truc que j'ai déjà vu pas mal de gens en parler. C'est Otamendi, les mecs. Otamendi, mais. Complètement à la rue. Mais là, c'est la retraite là qui l'attend, là. Catastrophique. Mais tout le temps en retard. Mais genre, il y a des sorties, mais des mois, il sort, mais il va presser, il laisse un trou béant dans son dos. Il y a 2-3 fois à la fin du match, il a pété un plomb. Le premier but, on joue le hors-jeu, il couvre totalement le mec qui part en profondeur. Balle au pied catastrophique, genre à deuxième période, les gars, c'était gênant. Thomas Jaraouj, il prenait tout. Que ça soit dans sa zone ou dans la zone d'Otamendi. Otamendi à quel âge, je sais pas, mais ouais, c'est... Il est finito, après ça on le dit depuis des mois, mais le problème c'est que, vas-y. Le problème c'est qu'il continue à jouer. Les deux jeux... Non, Troubin peut pas... Tu peux pas dire Troubin nous a tués. Tu veux pas dire... Il a 36 ans. Tu veux pas dire Troubin nous a tués, mon pote. Tu peux pas dire ça. Les frappes... Je le critique, tu vois, j'en ai parlé pendant le match, j'ai tweeté, mais le match, c'est pas lui la défaite. Pour moi, c'est Otamendi et... Oui, Brunage en vrai. Pour moi, tactiquement, c'est fait bouffer. Pour moi, ils nous ont complètement attirés et derrière, frère... Oui, c'est pas trop bin, on est d'accord. Oh ouais, en vrai, c'est un retour à la réalité, on se voyait quand même trop beau. On se voyait les 9 points, on disait... Ah putain, en vrai, les 8 premières places, il y a moyen. Bon là les gars, du coup les 8 premières places c'est complètement mort les mecs. Prochain match c'est contre le Bayern. Du coup l'avance qu'on avait, bah en fait on se l'est un peu prise dans le cul quoi. Parce que contre l'Atlético Madrid, c'est pas le grand Atlético, pour nous on devait perdre des points. Feyenoord normalement c'était victoire. Bah en fait c'est retour à la réalité quoi, on a 6 points. Bayern on s'en prend 4, je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars, gérer des matchs du Bayern, c'est pas ultra convaincant. J'en ai marre de Pavlidis. Vous avez pas aimé Pavlidis, vous, les mecs? Je vous trouve un peu méchant. Hein. Ouais, moi je suis d'accord. Par contre, les gars, la défaite, genre, a fait mal. Ça fait un peu un retour à la réalité. Mais genre, genre. Voilà, ça nous comme a dit Mantoun, ça nous met un peu les idées en place, mais tu vois, je trouve pas ça une défaite. Ça fait mal, j'ai la haine, hein. Mais genre, il faut pas tout balancer à la rue en mode c'est bon, commencer à. Comment dire, à. Tout ce qu'on a dit de positif, bah de gâcher tout ça, tu vois. Ouais, bah oui, mais mec, moi les gars, j'avais pronostiqué 3-0. Le anti-jeu, ouais, par contre, là, les gars, j'ai beaucoup aimé le match du Feyenoord, d'ailleurs, genre, j'ai vraiment kiffé leur match. Mais putain, frère, par contre, les enculés, leur match, j'ai dit, ah putain, ils jouent bien au foot quand même, je les aime bien, hein, ok, c'est une bonne équipe. Mais putain, ils m'ont dégoûté, frère, à perdre du temps comme ça en deuxième période, frère. C'est chiant de merde. Et l'arbitre qui donne pas de carton jaune, je crois, il a donné aucun carton jaune. Coquechou et Florentino, pas ouf. Mais pour moi, en fait, le truc, c'est on s'est fait bouffer sur le milieu de terrain. C'est le pressing et le milieu de terrain, c'est complètement fait manger. Parce que même avec ballon, soit les joueurs ils proposaient pas la balle, soit on sautait complètement au milieu de terrain. Coquechou était complètement invisible. J'ai l'impression d'avoir joué contre son ancien club. Et je pense, c'est son club de cœur. Je pense, ça lui a fait.
Il était tout gentil. D'habitude, Kokshu, c'est un mec qui rage, il veut se taper avec les joueurs adverses. Là, il lui donnait des câlins, il donnait des bisous. Kokshu, il est complètement passé à côté de son match. Et Florentino... Florentino, les mecs, c'est... Je l'aime beaucoup, Florentino, mais les grands matchs, les matchs en fait où il se fait presser, où les équipes nous rentrent dedans, j'ai l'impression que c'est trop limité balle au pied, les gars. J'ai l'impression que c'est trop limité balle au pied et en fait, notre manière de jouer Benfica, on joue d'une manière un peu... Tu vois, on joue en 4-3-3, mais c'est un espèce de 4-1-2-3. Tu vois, on a deux milieux, Auchners et Kokshu sont plus hauts que Florentino, voire très haut. Genre à certains moments, c'est presque une ligne de 5. Hein. Pas aujourd'hui, mais par exemple au Portugal, je trouve beaucoup de fois, genre limite c'est une ligne de 5. Où les deux juste vraiment au soutien d'attaquant. Du coup, tu laisses Florentino tout seul. Mais sauf que balle au pied, quand c'est rentré dedans, les gars, c'est... c'est dur. Rendre la balle à l'adversaire. Après, je crois que c'est l'arbitre qui demandait, mais ouais, je suis d'accord. On s'est fait... Oui, pour moi, on s'est vraiment fait manger. Moi, tactiquement, c'est complètement fait manger, les mecs. Le poteau de... Ouais, c'est vrai que le poteau de bois au bout du 2-1... Mais en vrai, même, la gourde du brave, c'est une gourde de ma copine. Snoopy. Le pire sur le terrain, c'est Otamendi et Di Maria. Di Maria? Non, moi, je mettrais Kokshu, hein. Kokshu Florentino, hein. Je le préfère plus bas. Auchner très haut sur le terrain. Ouais, je suis d'accord. Faut quand même parler... Ah oui, mais j'en ai parlé de l'arbitrage, mais vas-y. Tu penses quoi de Renato? Bah, Renato, il est hors de forme, il est rentré... En vrai, ses premières prises de balles, j'étais plutôt rassuré en mode putain, ok, il sait courir. Parce que en vrai, les dernières rentrées sous Roger Schmidt, le mec il faisait que de marcher. C'était un peu inquiétant. Là, je dis ah, il court. Je dis ah, peut-être. Mais après, il est pas aidé. Il rentre dans un match où on change de tactique. C'est pas la tactique qu'on a. Même son poste, du coup, c'était un milieu d'un 3-4-3 hybride 4-4-2. Mais du coup, il venait pas chercher la balle derrière. En vrai, dans les phases offensives, quand on était proche de leur zone, il a eu des zones des moyens de centrer. Il portait la balle un peu vers l'avant quand ils étaient vraiment refermés en bloc. Feyenoord, qu'on les faisait reculer. En vrai, Renato, sa rentrée, elle est pas horrible, quoi. Kerem, il a un peu invisible, mais quand il avait la balle, j'ai trouvé intéressant, il a marqué. Voilà, après, il a pas grand chose à dire sur lui. Ouais, en vrai, les gars, le match, franchement, le match, pour moi, on est tombé contre... C'est dur, parce que c'est Feyenoord, on n'a pas affronté le Bayern ni le Barça, mais... On a un peu affronté... Enfin, ils étaient plus forts que nous ce soir, tu vois. Il y a des matchs où il y a des trucs clairement qui me font chier. Genre, pour moi, par exemple, c'est... Notre match n'est pas horrible. C'est un peu... Je sais pas, vous êtes d'accord avec moi? Je pense que ça va... Des gens vont pas être d'accord avec moi. Les gens vont dire que... Vas-y, c'est le Feyenoord en face, on n'a pas joué contre le Bayern, t'abuses un peu. Mais les gars, c'est que la réalité aujourd'hui, c'était plus fort que nous. Et on n'a pas fait un match complètement horrible non plus, tu vois. Pour moi, c'est vraiment tactiquement, on s'est fait manger. En fait, on est rentré dans un jeu, l'entraîneur nous a très bien lu et ils nous ont profité de nos défauts. En vrai, ils ont marqué dans leurs occasions, parce qu'en vrai, ils ont pas eu 1 milliard d'occasions, même s'il y a eu 2 buts à refuser quand même. C'est un peu dur. Je reviens sur le débat l'année dernière. Mais ah non, par contre, les gars, les gars, par contre. C'est ouais, il y a des gens, le problème, quand tu parles Troubine, ils vont forcément te parler de Vlachodimos. Troubine met une tempête à Vlachodimos, les gars. Voilà, il y a... Tu vois, il y a une nuance à avoir entre Troubine, enfin, tu vois, entre, je sais pas moi, je sais pas moi, le ski qui me regarde un jour, entre Courtois et Vlachodimos, tu vois, il y a un entre-deux. Troubine, c'est pas Courtois, c'est pas Vlachodimos, mais tu vois, il est mid, quoi. Enfin, en ce moment, en tout cas, le moment de forme de ces derniers mois de Troubine, il est pas ouf. Ouais, Vlachodimos, gardien, quand même. On a bien joué ou pas? Non, on n'a pas... Pour vous, les gars, le match, question, est-ce que le match, pour vous, il est complètement loupé? Après, j'ai pas vu les avis des gens, je sais pas, j'ai vu peut-être 2-3 tweets en mode on est horrible ou quoi.
Ah ouais, tu te penses qu'on s'est genre, tu penses que c'est un très mauvais match, genre? On est passé à côté? Mentalité horrible. Il est pas loupé, mais il y a des trous à certains moments. Ça, je suis d'accord. Mais genre, en fait, le match, non, le match est loupé. Le match est clairement loupé, les mecs. Mais genre, pas en mode, on a été horrible. Genre, genre, les niveaux individuels des joueurs ont été horribles. On s'est rien procuré. C'est dans ce sens-là que je veux dire, notre match n'a pas été horrible. Davos, tout se passe avant le match, comment ça? Match raté, les joueurs bien au-dessus de leur capacité, bon adversaire. Tu trouves? Moi, je pense que c'était un très bon adversaire qui nous ont bouffé tactiquement. Les 2 buts nous ont fait mal, on a voulu rattraper, c'était compliqué, on est encore plus rentré dans leur jeu du coup. Comme on perd, on est encore obligé de presser. Parce que si on presse pas, bah on récupère pas la balle. On est ouais sur toute la ligne, je trouve, c'est pas le pire match qu'on a pu voir, mais il faut franchement faire mieux face à un adversaire sur le papier prenable. Ouais, franchement, le match, il me met dans une position, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, par exemple, les gens, ils parlaient de mentalité, j'ai pas trouvé une mentalité horrible, tu vois, comme plein de matchs de merde qu'on a fait en Europe. On en a fait des matchs de merde en Ligue des Champions, où la mentalité, on était à la ramasse, où dans les duels, on était complètement à la ramasse, on n'avait pas d'intensité, on faisait rien, on proposait rien. Bah, tu vois, sur toutes les dernières saisons, nos parcours catastrophiques, nos matchs de merde en Ligue des Champions et contre des grosses équipes, là, soit au Portugal quand on affronte Porto au Sporting, bah moi on est loin de ces types de matchs-là, je trouve. Hein. Manque d'occasion, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Genre on a quand même le poteau de bas. Peut-être dans le jeu en vrai. Dans le jeu on n'a pas eu assez d'occasions, c'est vrai. On a eu beaucoup d'occasions sur coup de pied arrêté. Otamendi, la tête de bas. La conférence, je m'en fiche. En seconde période, on avait des occasions quand même, les mecs. Mais après, c'est un truc que je trouve. Je trouve depuis le retour de l'âge. Enfin, après, Roger Schmitt n'avait pas d'occasion aussi. Mais je trouve que Pavlidis, on lui donne pas assez d'occasions. Pavlidis, je me rappelle de 1, une frappe croisée où justement il fait une mauvaise conduite de balle, ou de rentrer dans l'axe et d'aller en 1 contre 1 contre le gardien. Il s'excentre sur le côté. Regarde classement Champions League, c'est pas con ça. C'est pas con du tout. Je trouve, ouais, les gars, le match, il est bizarre. Le match, il est bizarre parce que le résultat a tout d'un truc catastrophique. Comment on a été horrible. C'était une équipe prenable et tout. Sur le papier, c'est horrible, tu vois, mais même 3-1, le score, il fait mal un peu. C'est Aston Villa, le sous. Nos 2 latéraux. Ah ouais, bah, je l'ai pas trouvé dégueulasse, moi. Bah, vous l'avez trouvé dégueulasse. Moi, Carreras, je suis d'accord, elle a été bien en dessous de ces derniers temps. Mais bah, était bon. C'est vrai qu'on pouvait être premier. Du coup, la remise de bas sur Arthur Koglou. La tête, Amdouni. La tête, Amdouni, je m'en rappelle plus. Ça me dit un truc, c'est en fin de match, ça. Du coup, le classement, on est du coup 13ème. 13ème. Moi, ce qui me fait un peu. Enfin, ce qui m'intrigue là, c'est le prochain match, c'est le Bayern. Chez eux. Après, c'est quoi? Du coup, on a. Attends. On a Wesh. Ah ouais, putain, on a Bayern et Monaco. En gros, apparemment, pour être qualifié en phase suivante, il faut à peu près 7 ou 8 points. On en a 6 déjà. Sauf que Bayern, on perd, hein. Je pense qu'on perd quand même. Et Monaco, c'est très très fort. Genre, pour moi, je nos mets favoris. Enfin, ils sont favoris contre nous. Ça, voilà, je pense un peu compliqué. Après, on a Bologne à domicile. Et après, on a Barcelone pour terminer. Ah non, c'est pas le dernier match. Et ensuite, on a la Juve. Oh putain, en vrai. Et on a vraiment un parcours compliqué. Putain, la victoire contre Atletico nous a fait du bien. Il fallait vraiment gagner ce soir. Bon, déjà, les 8 points, les gars. Les 8 premières places, on oublie complètement. Maintenant, on va chercher la qualif, mais.
Après, les gars, franchement, on va se qualifier. Le problème, c'est être tête de série. C'est être tête de série parce que du coup, le format avec des champions, c'est en gros le 9ème va affronter les 24ème, le 10ème, le 23ème, etc. etc. Et vu le calendrier et qu'on a perdu des points contre Feyenoord, on devait gagner aujourd'hui, il y a moyen qu'on ait deuxième partie de tableau. Et du coup, on peut s'affronter une tête de série. Genre tête de série, quand tu vois toutes les surprises qui se passent depuis le début de saison, la tête de série, ça peut être le Bayern Munich. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est dur. C'est dur les frères. C'est dur, c'est dur. Putain, il fallait la victoire aujourd'hui, putain de merde. Mais du coup, ouais. Ouais, ou le Real, hein. La meilleure chose ce soir, c'est que, ouais, il a sorti Di Maria, il a pas eu peur, même Coquechou en vrai, hein, il avait pas eu peur d'enlever Coquechou. Pavlidis aussi, même si j'ai pas compris du tout en vrai. J'ai pas compris du tout. Il faisait un bon match. Pour moi, Pavlidis, il faisait un bon match. Ah, ok, il y a une tête de série, mais il y a tirage au sort. D'accord, merci au JC. J'avoue, je le savais pas. Je crois pas en la qualification. Les gars, il faut 7 ou 8 points pour se qualifier. On va se qualifier, on a déjà 6. Il faut 1 point sur tous les matchs qui nous restent. J'espère quand même qu'on va quand même réussir à faire un match nul ou une victoire contre Monaco ou contre Bologne, quand même. Non mais arrête de dire on va gagner le championnat avec facilité les gars, on a déjà 6 points de retard et Sporting sont à un très beau niveau. Monaco c'est fort, attention. Ah mais je suis le premier à le dire, Monaco, les gars. Genre j'ai dit, en mode on va quand même gagner un point contre Monaco ou... les gars, je respecte Monaco, pour moi Monaco c'est une des équipes surprises de ce début de saison. Pour moi ils jouent le titre en Ligue 1 et à l'heure actuelle il y a match demain, Monaco sont largement favoris contre nous. Mais voilà, il y a Bologne, quand même. Mais du coup, ouais les mecs, la défaite fait mal, putain, on aurait pu tellement se mettre bien. Genre là les gars, genre, on parlait de peut-être 8ème place, pourquoi pas? Bon après j'avoue que les gars j'avais oublié le calendrier qui nous restait en parlant des 8 premières places. J'avoue que j'avais un peu oublié ça. Mais on parlait de ça, d'avoir 9 points. Ça fait mal. J'avoue que ça fait très mal les mecs. Mais en vrai les gars il faut... Ça nous repose les pieds par terre, les pieds au sol, bien ancrés sur terre. On n'est pas invincible, on n'est pas devenu la meilleure équipe du monde. Blumlage n'est pas devenu le meilleur entraîneur du monde. Là aujourd'hui pour moi le match... c'est un peu pour sa pomme tactiquement comme je vous ai dit. Pour moi le match il part de là, la défaite elle part de là. Et voilà, on repart, voilà, en mode la trêve a cassé notre dynamique. Je pense même pas. Parce que moi, Incarnage, la rentrée du match, c'était en mode on reprend nos habitudes. On était une équipe offensive, on presse haut, on mettait de l'intensité. Genre, le début de match, moi, les 10 premières minutes, j'étais en mode ah, on rentre bien. J'aime bien la mentalité. C'est pas. Moi, je trouve beaucoup Benfica quand on est en Ligue des Champions, on joue un peu la queue entre les jambes, on fait une passe à 10 derrière, on tente pas beaucoup de choses, on joue peu vers l'avant. Mais juste les gars, on est rentré dedans, mais derrière, bah, on a voulu rentrer dans une équipe, mais l'équipe, les gars, elle a répondu et elle a été au-dessus, et tactiquement, elle nous a lu, et on s'est fait manger. Tout simplement, moi je pense sincèrement, le match, voilà, des fois, ça arrive de passer un peu à travers. Mais c'est pas, alors, à travers, on a été horrible, encore une fois, c'est juste le match, en fait, on a joué le jeu de l'adversaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on a vraiment joué dans les... On a vraiment sublimé les qualités du Feyenoord, la manière dont on a joué. Eux, techniquement, de toute façon, les Pays-Bas, c'est peut-être physiquement, l'intensité, la vitesse, c'est peut-être pas leur point fort, mais techniquement, c'est un très haut niveau. Et le match qu'ils ont sorti aujourd'hui, bah derrière, tu presses haut et peut-être ça suit mal. Et peut-être que l'entraîneur a compris du coup, parce que par exemple, nous on pressait très haut, le problème c'est qu'il y avait toujours... il y avait une supériorité numérique. Genre nous, peut-être on pressait avec 3-4 joueurs, mais eux, il y avait peut-être 4-5 joueurs pour sortir du pressing. Du coup, ils sortaient facilement. Et derrière, ça crée des trous, ça crée des brèches. Et voilà, mais... Ouais, moi je pense, et tactiquement, on n'a pas fait le match qu'il fallait. Pour moi, il fallait les aspirer, il fallait les obliger à venir sur nous, tu vois, attendre dans une zone, tu vois, vers la moitié de terrain, au moment où ils approchent vers le milieu de terrain, là t'enclenches le pressing. Ouais, en fait, on était très intense, on a joué trop haut et...
En fait, c'était un peu à la zob. C'était pas que c'était pas travaillé. Parce que, mec, les pressings pas travaillés de Roger Schmidt de ces derniers mois, les gars, moi je peux vous dire, c'était pire. Mais, oui, voilà, on a fait ce que Feyenoord voulait. Exactement, on est rentré totalement dans leur truc. Un truc qui revient sur le réseau, c'est le retour des matchs de sélection. C'est quoi, j'ai pas compris. Mais, ouais. Ça fait mal, hein, mais après, ça arrive. Peut-être, les gars, vous dites, peut-être des Benfiquistes trouvent que je suis un peu trop gentil avec l'équipe ce soir, ou quoi que ce soit. Mais les gars, je mange beaucoup de matchs de foot. Enfin, je dis pas que vous en mangez pas, mais genre, ce type de match-là, j'en ai déjà vu avec des équipes qui font un début de saison incroyable, tu vois, ou des équipes qui sont à un très très haut niveau. Tu vois, je sais pas moi, il y a le Leverkusen, tu vois, font un gros début de saison, ils sont loupés contre Brest. Cette année en Europe, enfin en Allemagne aussi, ils sont loupés. Pourtant, on dit pas que. Tu vois, ils loupent pas complètement leur match, mais ça arrive d'un match. Un match, tu peux te louper, tu vois, sans être horrible. Ah oui, en plus, voilà, je suis très. Quand on fait de la merde, je suis très négatif. Mais pas Feyenoord, quoi. Bah, les gars, en vrai, c'est dur à dire, mais des fois, les équipes adverses peuvent être dans un bon jour et être plus forts que nous. Genre, mettez-vous, par exemple, à la place d'un supporter de l'Atlético Madrid contre nous, tu vois. Voilà, c'est exactement Kylian contre l'Atlético Madrid. C'est juste, contre l'Atlético, on était dans un bon soir, tout roulait pour nous. Bah, j'ai l'impression que ce match-là, tout roulait un peu dans le sens de Feyenoord. Moi, justement, j'ai l'impression qu'on n'est pas rentré dans le match et que c'est pas une question tactique, il y avait aucune envie. Bah, moi, je suis pas d'accord du tout. L'impression de revoir l'Air Schmidt. Bah, les gars, moi, j'ai pas du tout eu cette impression. Moi, je nous ai trouvé une équipe physique, juste on était en retard parce que tactiquement, ils étaient mieux en place en fait. On a voulu les rentrer dedans. Physiquement, ils nous ont répondu. Et en plus, techniquement, ils étaient bien préparés. Et techniquement, ils étaient à un très haut niveau. Les gars, le match de Timber, c'est un des matchs d'un numéro 6 cette saison qui m'a le plus impressionné. Aujourd'hui, c'était Rodri Prime. Hein. Le Molomou, là, le numéro 10. Le mec, il met le doublé, il a fait un match exceptionnel. Le latéral droit, j'ai encore oublié son nom, l'ancien de Nice, incroyable. Mais ils viennent d'Erlouch, ils sont pas chez eux, on doit les manger. Non mais je suis d'accord, ça n'excuse pas tout. Comme j'ai dit, tactiquement, on a été à l'envers, j'ai dit nos problèmes. Mais il faut quand même donner gloire à l'adversaire, genre. Ils ont fait un gros match aussi. C'est pas énorme, mais je suis d'accord. Mais les gars, il y a des saisons, on a été horrible à chier. Et par exemple, on élimine. Par exemple, l'année de Georges Jesus, la deuxième, il se fait virer. Nelson Verissimo, on est horrible en championnat, on bat l'Ajax et on était à deux doigts d'éliminer la Liverpool. Et d'aller en demi-finale. C'est juste, il y a des contextes. Il y a des contextes et aujourd'hui, le problème, c'est que c'est dans un bon soir et en plus, on leur a donné. En fait, on est rentré dans leur jeu. Mais nous ne sommes pas encore guéris. Ah, mais oui, clairement, aujourd'hui, il l'a prouvé encore. Ces 3 points, regarde les prochains adversaires, mais Feyenoord était au-dessus, je suis d'accord. Oui, ah mais oui, par contre, oui, ça n'enlève pas qu'aujourd'hui, les gars, on devait gagner. C'était pas 3 points donnés, mais c'était un des matchs les plus abordables. Parce qu'on a un des enchaînements de matchs les plus compliqués. Là, les gars, il nous reste Bayern, Monaco et le Barça. Hein. Et la Juve, j'allais oublier la Juve. Là, en match abordable, en mode match où on est favori, il n'y a que Bologne. Hein, parce que Monaco n'est pas favori, les mecs. On n'est pas favori contre Monaco. Ah, mais non, mais Icarna, je ne peux pas comprendre pourquoi tu dis on retourne à l'Airschmidt. L'Airschmidt, on était complètement. On était mou. On n'était pas mou aujourd'hui, les gars. Je trouve ils étaient. Voilà. Ah ouais, ça fait chier. Les gars, ça fait chier. Pas de tranchant, ouais, d'accord. Après, c'est vrai, voilà. Ah ouais, chacun son avis, mais moi, en tout cas, c'est mon avis, tu vois. On avait un temps de retard surtout. Ah, je sais pas. Moi, je suis pas aussi.
Non, les gars, la qualif, on est qualifié. On est dans les 24 premiers. Il faut au moins 7 ou 8 points, on en a 6. Franchement, si on n'arrive pas à faire un point avec tous nos matchs qui nous restent, c'est cataclysmique, hein. Je trouve que c'est hypocrite de tout mettre sur le coach. Je trouve pas que là, j'ai fait particulièrement de la merde. Bah non, Isco. Notre jeu, on s'est fait bouffer. Notre pressing n'était pas efficace. Notre pressing n'était pas efficace. Même, est-ce qu'on a récupéré des ballons hauts dans le terrain? Mais du coup, le problème, c'est du coach. Parce que le pressing, le fait de soit que tu presses haut, soit tu ne presses pas haut, la hauteur de la ligne défensive, est-ce que tu les laisses aspirer, tu les obliges à venir vers nous pour mieux contre-attaquer? Tout ça vient du coach à la base. Skylands, j'hésite, Barça. Moi j'avais pronostiqué 3-0 Barça, ils en ont mis 4. Moi j'avais pronostiqué 3-0. Vous êtes mon équipe préférée de ce début de saison. D'ailleurs, j'ai pas regardé le match pour regarder une défaite de Benfica, ça me fout la haine. Hein. Je vais carrément regarder le débrief demain, la rediffusion demain. Rien à voir avec Epoch Schmidt, on est mieux à tout comparer, c'était un mauvais soir, pas concentré pendant la période, trop d'erreurs défensives. Après, il y a des erreurs qui nous tuent. Le premier but, c'est une erreur de merde. Le deuxième but, c'est quoi déjà, les gars? J'ai oublié le deuxième but. Non, en vrai, le pressing, on l'a tenté, mais sur les espaces, on s'est fait manger. Mais justement, le pressing, on s'est fait manger. Il faut 8 points pour être qualifié en barrage. Je sais à peu près Skyland, t'inquiète. Il joue comme un jeune. Ah, mais oui, mais justement, champion du monde, il a 48 balais, tu dis Otamendi, je sais pas quoi. Mais il est complètement à la ramasse. C'est ouais, mais des fois, il sortait de sa zone pour zéro raison. Et derrière, il y a un trou béant. Pas seulement le problème du coach, c'est tout le club qui... Après oui, c'est vrai que ce truc de lose autour du club, on est d'accord. Les trêves, ça nous réussit tellement pas, on joue ce match il y a 2 semaines, jamais on le perd. Mais moi je suis pas d'accord les gars. Moi je suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. C'est 8 points pour se qualifier, les gars, on en a 6. Franchement, si on fait pas 2 points jusqu'à la fin de tous nos matchs là. Parce que même, par exemple, le Barça, c'est l'avant-dernier match. Peut-être ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà peut-être dans les 8 premiers quasiment. Ils vont peut-être faire tourner. Et là, on voit en Ligue des Champions, les équipes font tourner. Hein. Leverkusen, Lille. Et encore, j'ai pas vu les compos de toutes les équipes, hein, mais les équipes font complètement tourner en Ligue des Champions. T'as tellement de matchs. Les grosses équipes, bah, ils jouent le titre en Ligue des Champions, en championnat. Du coup, ils vont peut-être faire tourner en Europe, tu vois. Même les gars, en vrai, ils viennent peut-être me dire que je suis fou, mais par exemple, le Bayern, il y a un monde, tu vois, on peut arracher un point. Genre, pour moi, c'est pas impossible, c'est pas le grand Bayern. Le Barça, je pense, ça va être très compliqué. À part si, comme j'ai dit, c'est l'avant-dernier match, ils seront déjà peut-être quasiment qualifiés, ils vont peut-être faire complètement tourner, et là, on aura un spot. La Juventus, c'est le dernier match. Ils vont être qualifiés. Du coup, tu vois, il y a moyen de faire un truc. Bologne, on doit gagner. Monaco, ils sont favoris, ils sont plus forts que nous, mais Monaco, c'est pas non plus le Barça, tu vois. Ils ont pris la honte, ils vont arriver en mode... Isco, le Bayern... Non, mais... J'ai regardé des matchs du Bayern. En fait, je dis pas ça pour le résultat de ce soir, les gars. Hein. Le Bayern, c'est vraiment des matchs que j'ai regardés, je les trouve pas exceptionnels. Je trouve qu'ils sont prenables. Tu sais, ils ont joué contre 4 jours, et... après, ils en ont mis 4. Mais contre Stuttgart, ils ont pas fait un match flamboyant. Pour moi, on peut aller tenter de gagner au Barça. Les gars, le Barça, c'est la meilleure équipe de début de saison. Ils mettent leur 11, ça va être très dur. Mais ils viennent à la maison, on doit être devant eux. Ils ont joué comme nous il y a 2 semaines. Et en plus, si on gagnait, on aurait été pratiquement qualifié. Ah mais oui, mais ce match, on aurait gagné. Les gars, je suis pas en train de dire le fait que, ok, Feyenoord, ils ont été plus forts que nous. Je suis pas en train de dire en mode, bah, tant pis, en fait, on était pas assez fort. Voilà, juste... dire une excuse en mode, bon, en fait, c'était injouable ce soir. C'est pas ça, ce que je veux dire. C'est juste dire que... Il faut être honnête, il faut savoir faire une bonne analyse. Ils ont été très bons. Et que nous, on est passé à côté. Mais genre, je trouve pas nul non plus. C'est bizarre, parce que je trouve qu'on est quand même passé à côté, en mode...
Bah en vrai, ils ont quand même... Bah, ils ont très mérité leur victoire. Mais je trouve pas qu'on était horrible non plus. Je me répète depuis tout à l'heure. Bayern, je suis même pas choqué s'il y a un match nul de ouf. Non les mecs, n'hésitez pas à lâcher des likes, que ce soit sur Twitch ou TikTok. N'hésitez pas les refs. En vrai, à tout moment, on fait un match de fou contre le Bayern. Même aujourd'hui, imaginons Bay met la tête, tu vois. Je crois qu'il y avait 1-0 à ce moment-là. Il y a 1-1. Il y a eu d'autres situations, d'autres occasions en première période. J'ai plus exactement en tête, mais je sais qu'il y en avait pas mal. Surtout, même en deuxième période, on en a eu, les mecs. Après, c'était un match ouvert, ça pouvait aller des deux côtés, ils ont gagné. Le scénario est un peu allé dans leur direction. Même, les gars, l'histoire, le penalty, enfin, le penalty qui... sur Di Maria, où le gardien, il fait le faux sur Di Maria, ça a été sifflé hors jeu. On sait même pas s'il y a réellement hors jeu, parce que personne touche la balle. Ça va sur le gardien. Personne fait vraiment action de jeu. Tu te dis, il y a peut-être un penalty là. Victoire méritée. Ah mais oui, c'est totalement mérité. Je dis juste que c'était pas un match, on est complètement passé à côté. Feyenoord ont gagné de A à Z, on n'a rien proposé derrière. Ils ont mérité, mais genre, c'était pas en bind ball. Oui aussi, on a un petit manque de réussite et... Par contre, Feyenoord non. Tu vois, Feyenoord c'était frappe-but. C'est vrai les gars, il faut le dire. Mais le débrief de Canal. Bayern même semaine que Porto. Ah ça par contre ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Du coup, ils ont... Oui, après, à la fin du match, ils ont perdu énormément de temps. C'est un peu le truc. Feyenoord, la chance était de leur côté. Non, pas dire que la chance était de leur côté, mais ils ont cherché le réalisme. Enfin, ça allait dans leur sens parce qu'aussi, ils ont mieux joué. Même dans l'intensité, les gars, ils étaient quand même au-dessus. À certains moments, ils avaient beaucoup de comptes favorables. C'est parce que ils mettaient plus d'intensité, tu vois. Pour moi aussi, le match s'est joué au milieu de terrain. Pour moi aussi, le match s'est joué au milieu de terrain. Le milieu de terrain, on s'est fait complètement bolos. Je pense aussi la clé, elle vient de là. C'est le pressing et c'est le milieu de terrain. Leur milieu de terrain, on va regarder la compo du match. Mais leur milieu de terrain, les gars. On va voir les compos des deux équipes. Hein. Je pense qu'on va donner une note à nos joueurs avant de se quitter. Mais les gars, Wang, exceptionnel. En fait, le problème, c'est qu'on pressait. T'avais Pavlidis, Akturkoglu, qui déjà, ils sont 4. Et t'avais Ochters qui aidait parfois. Après, t'avais 4. T'as Wang qui revenait. T'avais Promesse. Pas Promesse, comment il s'appelle? Timber, voilà. Timber qui descendait, ça faisait surnombre. Derrière, les latéraux, pareil. Ils partent en profondeur, bah nos joueurs sont éliminés, il y a un surnombre. Et on se faisait manger. Et ouais, derrière, ça gardait bien la balle. Nous, et aussi, nos milieux de terrain n'étaient pas au niveau. Florentino a fait très peu de récupération. Kokshu, bah, c'est pas son point fort. Troisième but est scandaleux. Le troisième but est scandaleux, mais le troisième but, tu vois, le match est déjà fini. Timber trop chaud. Ah, mais Timber, le match, c'est 10 sur 10. C'est pour moi une des performances de ce début de saison. Hein. J'ai regardé beaucoup de matchs, mais le match de Timber... Ah, c'était fort. A été d'aller chercher haut face à une équipe qui s'est très bien relancée sans pression. T'as tout dit. Pour moi, c'est exactement ça, 3-5-1. Pour moi, on a mal joué le jeu. Par exemple, moi, j'ai vu le match du PSV contre la Juventus. Ce qu'on fait la Juventus, parce qu'on sait que le PSV, c'est une équipe qui aime toucher la balle, tu vois, l'équipe néerlandaise, tu vois, qu'on connaît. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bah, frère, les presser, ce serait un peu con, parce qu'ils sont bons contre un pressing, du coup. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Thiago Motta, il a dit, ok, on leur laisse la balle. On leur laisse la balle jusqu'au milieu de terrain. Par contre, au moment où ils mettent une patte au milieu de terrain, on enclenche le pressing. Et à partir de là, bah, nous, on est beaucoup plus compact. Bah, il y a moins de joueurs, enfin, on a plus de joueurs dans notre camp que eux ont des joueurs dans notre camp. Bah, on est en surnombre. Bah, on les élimine. Derrière, on part en profondeur. Malheureusement, on n'a pas voulu faire ça. Et pour moi, c'est un peu... Moi, j'aurais fait ça, personnellement. Mais après, vas-y, je suis pas...
Comment j'aurais fait ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'idée est ça, c'est l'idée que j'aurais mis en place. Et voilà. Et le problème, c'est en fait, on est rentré totalement dans leur jeu. Ce qui me fait peur, c'est que tout moment, barrage, on tape Inter ou Real. Ah, ça, c'est sûr. Du coup, on va noter nos joueurs, les mecs. Juste, je veux dire quand même, le match exceptionnel de Bueno. Bueno, incroyable. Anko Troner, très bon aussi. Lotomba, le latéral droit de fou. Wang, très bon. Milambo, exceptionnel. Mais lui, Maduro, Timber, 10 sur 10, exceptionnel. Quelqu'un m'a dit on le recrute, j'aimerais bien, mais je pense que ce mec il va déjà signer dans un top club. Tu vois, un gros pactole, 70 millions d'euros, tu vois, en première ligue. Il a 19 ans, Milambo, putain, c'est incroyable. Hein. Ueda, il a fait un bon match. Haussmann, Igor Paixhan, eux aussi, même si c'est un peu plus discret. Non, franchement, les gars, par exemple. Voilà, vous allez me dire, c'est le Feyenoord, ils sont 4ème ou pas un très bon début de saison, mais aujourd'hui, tout allait dans leur sens. Tous les joueurs ont été à un très très haut niveau, les mecs. Hein. La réalité, elle est là aussi, c'est que des fois, ça arrive qu'une équipe adverse se sublime. C'est dur, hein. C'est dur quand tu supportes une équipe, tu vois, on est dans une bonne dynamique, on est peut-être... On était favoris, dans notre tête on devait être 3 points, on est plus fort, bah... Voilà. Alors, du coup, on va noter nos joueurs. Bon, on va commencer par... Troubine. Bon, comme j'ai dit, la défaite, c'est pas lui le plus gros problème du match, hein, clairement pas, on ne perd pas à cause de lui. Mais il fait pas d'arrêt. Moi, ça me saoule, il fait pas d'arrêt, ce mec. Et en fait, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu faire un arrêt, en fait. C'est problématique. Genre, aujourd'hui, je crois qu'il a fait aucun arrêt, hein, si je me trompe pas. Après, oui, les buts sont peut-être prenables. Bon, à part le troisième, pour moi, le troisième, il doit l'avoir. Peut-être, c'est pas des erreurs manifestes. Mais moi, le problème que j'ai avec Troubine, c'est qu'il fait plus de parades. Alors que je l'ai vu faire des parades. Encore une fois, le match qu'il fait contre l'Inter l'année dernière, le premier match, il est exceptionnel, son match. Et là, il fait plus d'arrêt. Le double arrêt, le plongeon, je m'en rappelle plus du tout. Un arrêt assez décisif, j'avoue que je m'en rappelle pas du tout. Du coup, je donne une note de 3. Parce que 0, c'est vraiment, il a fait des erreurs cataclysmiques, je vais pas lui donner 0. Même si il a pas fait d'arrêt au final. Mais en tout cas, j'en m'en rappelle pas. Et je viens de voir la vidéo sur Rafinha dans les pour toi. Incroyable. N'hésite pas à liker et à follow. D'ailleurs, follow hein, sur TikTok, sur Twitch, follow. Bref, Troubine, je lui donne 3. Je donne 3. C'est pas ouf sur ce match. Alexander Ba. Bah moi, j'ai trouvé plutôt correct. J'ai vu des gens dire qu'il a été mauvais aujourd'hui. J'ai trouvé plutôt correct. Il était dangereux sur son couloir. Défensivement, je trouve Paixhan, il a fait un bon match, mais il a pas non plus... Il a pas non plus mis la misère à bas. Il a fallu marquer. D'ailleurs, c'est un loupé quand même. Pour moi, c'était un des meilleurs, Alexander Ba. Je lui mets 7, c'est trop. 6, j'ai l'impression c'est un peu trop aussi quand même. 5, ça m'a l'air bas parce que... Ouais, je dis 6. Tu sais quoi, je dis 6. Giga loupé carrément. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je dis 6. Peut-être un 6, ouais. Peut-être un 6, c'est un des meilleurs quand même. Du coup, ouais, je donne 6 à Alexander Ba. On passe à Carreras. Moi, Carreras, par contre, dit qu'on n'a pas été compétent. Ouais. 6, ah ouais, moi je l'ai pas trouvé bon. Hein. Très très invisible ce côté gauche, balle au pied, il a rien proposé. Défensivement, il s'est quand même fait manger à 2-3 reprises par Haussmann. Ouais, moi, un petit 4. Hein. Pour moi, il nous a plus plombé, c'est un grand mot, mais il nous a pas aidé, quoi. Moi, je donne 4. Meilleur joueur de chez nous. Ah, j'ai pas trouvé du tout. Hein. Il a beaucoup remonté la balle, je trouve. Bah, je suis pas d'accord. J'ai pas souvenir, hein. Franchement. Il a fait une passe décisive à Arthur Koglou en première période, en seconde période. Je me rappelle pas, putain. La passe décisive.
C'est best. Ah ouais, moi j'ai pas trouvé. Moi je lui donne 4. Il a tellement sauvé les erreurs de... Putain, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. T'es dur avec lui. Je trouve... Bah, après, vas-y, je l'ai vu comme ça. Hein. Du coup, ouais, je donne 4. Ensuite, défense centrale. Je commence par qui, en fait? En fait, j'ai envie de laisser le meilleur pour la fin ou le... Enfin, le meilleur, en mode les critiques. Et je sais pas si j'ai envie de laisser le... Bon, allez, on va commencer par Otamendi. Otamendi, c'est 1 sur 10. C'est 1 sur 10. Le premier but, c'est pour sa pomme. Qui lance vraiment réellement le match de... et réellement le match de Feyenoord. Il a eu des erreurs catastrophiques. Il a laissé beaucoup de trous en défense. Des fois, il ressortait, il laissait des espaces dans son dos. C'était horrible. Thomas Jalao, j'y défendais pour 2. Ah mais horrible. En fait, j'ai vraiment l'impression il était à la ramasse. Et les moments où il voulait mettre de l'intensité, parce qu'il sait que il est en retard, genre c'est bon, ça va un peu trop vite pour lui, du coup il voulait mettre beaucoup d'intensité, il voulait se rattraper. Après, en se rattrapant, il crée encore plus de trous derrière, en voulant rattraper ses erreurs. Voilà, merci pour tout, hein, mais vas-y frère, il faut passer, là il faut mettre Anton Seal. Le problème c'est que moi par exemple Roger Schmidt, je lui en voulais qu'il mette Otamendi titulaire. Mais là Brunlage, je me dis il venait d'arriver et le football c'est beaucoup un truc de vestiaire. T'arrives, t'as un nouveau coach, t'enlèves le capitaine, ça peut être un peu problématique. Du coup, je comprenais qu'il ne l'ait pas enlevé dès que Brunage est arrivé, tu vois. Mais maintenant qu'il est arrivé, que c'est acclimaté, la concurrence... va falloir commencer à redistribuer les cartes, monsieur Brunage. Du coup, ouais, Otamendi, 1. C'est pas remplaçant d'Otamendi. Comment ça? Dans Anton Silva, mon pote, avec Thomas Jalao, en jeune, il jouait les deux. Hein. Après, oui, le problème, c'est qu'Anton Silva, il est pas très rassurant en son nom aussi, c'est ça le problème. Du coup, Thomas Jalao. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Parce que j'ai l'impression c'est un peu... T'as vu? 4, 3, et un mec qui donne 3, moi je suis pas dans ça. Hein. Moi je lui donne 6 les mecs. Balle au pied, c'était le seul qui arrivait à faire quelque chose derrière. C'est un des gros problèmes du match. Par exemple, en fait, le gros problème aussi, un des problèmes, je l'ai peut-être pas assez dit, mais c'est le problème, les gars. Eux, c'est des latéraux, du coup, ils doivent être hauts. Du coup, les mecs qui sont censés être à la relance, c'est Thomas Jalauge, Otamendi, Florentino, soit Ochner, c'est Kokchou qui peut-être recule un petit peu. Le problème, c'est que, à part Thomas Jalauge, Kokchou était pas dans un bon jour, et de toute façon, il cherchait pas beaucoup la balle derrière. Ochner, son rôle, c'était pas ça. Otamendi, le néant, comme on a dit, et Florentino, il se cachait. Et même quand il a la balle sous pressing, Florentino il est pas bon. Et du coup, bah en fait il était tout seul et heureusement qu'il était là et il a eu 2-3 bonnes passes où ça aurait pu créer vraiment beaucoup de danger, tu vois. Et on va dire sans ballon, en première période je l'ai pas trouvé incroyable, mais en deuxième je trouve qu'il s'est beaucoup rattrapé, dont la fin de match, où à un moment en fait c'était gênant pour Otamendi. Tout moi j'avoue, je prenais tout. Il prenait tout, et Otamendi, bah... Alors, il prenait des ballons dans la zone d'Otamendi, quoi. C'était très gênant. Mais vas-y, je donne 6. Pour moi, c'est quand même l'un des meilleurs. Ensuite, Florentino. Neutre, mais genre neutre, il était invisible. Pas de récupération de balle en plus, sa qualité. Parce qu'on était tout le temps en retard, on n'arrivait pas à presser, du coup, bah voilà. Moi, je donne 3, hein. Florentino, je donne un 3, hein. Et pourtant, je l'aime beaucoup, mais... j'ai des doutes sur lui. En fait, c'est bizarre parce que dans des gros matchs, t'as besoin d'un joueur comme lui à la récupération.
Mais en même temps, avec ballon... Tu vois, là, je me demande, un mec qui serait capable de porter la balle, aujourd'hui, ça nous aurait fait déjà énormément de bien. Et je trouve, il se cache. Aujourd'hui, c'est caché. Il était invisible. Et le problème, c'est que le 6, ça doit être un peu la tour de contrôle. C'est un peu le match comme Timber, tu vois. Je trouve qu'il s'est caché. Du coup, ouais, je donne 3. Kokshu, bah, complètement invisible. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. Pour moi, en fait, peut-être le fait qu'il ait joué contre son club de cœur ou quoi, il était trop... Il réfléchissait trop, il était trop... Je sais pas. C'était pas le même que d'habitude. D'habitude, c'est un mec qui... Il a envie de se battre et tout. Là, frère, là, il donnait des câlins et des bisous à à ses anciens coéquipiers. Et il est complètement passé à côté de son match. Il a joué à l'envers, en fait. Il était invisible, tout simplement. Ouais, là, c'est le coach de Roger Schmidt. Ouais, un peu, en vrai. Invisible. Il a servi à rien du tout. Je me rappelle d'une bonne passe. Mais vraiment, une action, il était intéressant. Le reste, le néant. Du coup, je lui... 3 aussi, hein. 2, c'est quand même méchant. 3, moi je lui donne 3, tu vois, Kokshu 3. Ochners, 6. 6,1. Pour moi, Ochners, c'était le meilleur joueur de Benfica aujourd'hui. 0 Ochners. Non mais les gars, arrêtez. Le pressing, c'était un des seuls qui l'arrivait. Et balle au pied, il était dangereux. La première période, elle était très bonne. Il a été dans des bonnes zones. Il a donné des bons ballons. Après, c'est vrai qu'en deuxième période, il était un peu moins bon. Mais en première, c'était largement le meilleur. Pour moi, ouais, c'était le meilleur aujourd'hui. Hein. C'est Jean Marot, le mec. Waouh, mais l'abus. Quoi, parce qu'il est chauve? Non, Ochner, j'ai trouvé bon. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu rater des trucs. Pour moi, c'est le... Il demandait beaucoup la balle, c'est le plus disponible au milieu de terrain. Comme j'ai dit, on avait un gros point au milieu, personne demandait. Lui, il a touché quand même pas mal de ballons. C'est que Ochner, c'est mauvais aussi. Ouais, c'est vrai qu'Ochner, c'est jamais mauvais, mais je trouve que c'était un des meilleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs. Du coup, je lui donne 6. Pour moi, je lui donne 6. Ensuite, Artur Koglu. Artur Koglu. Un peu invisible. Mais en fait, un peu invisible, mais quand on le voyait, il était intéressant. Il marque. Je lui donne peut-être 5. Je lui donne 5. 6, non. Je trouve il était pas assez lié au jeu. Un peu invisible. Ouais, il marque, mais après... Il a fait marquer un deuxième but d'ailleurs, j'avais un peu le seum. Mais ouais, moi je lui donne 5. Pas plus. Pas plus. Ensuite, Pavlidis. Bah moi j'ai bien aimé son match dans le jeu. Le problème, c'est qu'il a pas eu assez de ballons. Et moi, je trouve que d'habitude, même par exemple contre l'Atlético, j'ai trouvé trop, il jouait trop à l'envers. Techniquement, techniquement, il était pas au niveau, il perdait beaucoup de ballons. Là, j'ai trouvé plutôt propre. Le problème, c'est qu'il a pas d'occasion. Et ça, Pint, tu dis un bon truc. Pavlidis, je le connais pas, je le comprends pas sous l'âge quand même. Mais en fait, je trouve qu'il est trop essolé. Je trouve qu'il est trop essolé, Pavlidis. Et d'ailleurs, moi, je pensais que passer en 3-4-3, en 3-4-3 avec Artur Koglu et Amdouni derrière lui, ça allait le faire du bien, mais il l'enlève. Même le but, c'est lui qui écarte Best à gauche. Il a bien joué le coup. Bah, frère, pour moi, Pavlidis, il a fait un bon match. Moi, je dis 4. Hein. Le mec, c'est un but depuis 5 matchs. Mais comme je dis, Jordan, le problème, c'est qu'il est mal utilisé. Il a pas d'occasion. Mais vous êtes drôle. Vous êtes drôle à dire des... Bon, oui, pour moi, la fin... Bon match, c'est un grand mot, parce que je dis 4 au final. Mais c'est l'un des moins pires, en fait. Il est correct. Voilà, correct. Bon, il a été correct, frère. Il a pas joué à l'envers, il a pas... Oui, je dis bon match 4, mais... En fait, c'est...
Vu notre match. Un 9, ça doit se créer des occasions, lui, il n'arrive pas. Non, mais arrêtez, les gars. Mais arrêtez. Non, mais c'est ça, les gars. Haaland, c'était quoi contre Wolverhampton? C'est un attaquant de merde. Enfin, je sais pas, il s'est pas créé d'occasion, du coup, c'est quoi? Il doit quand même, il doit avoir quand même des... Un attaquant qui marque pas Mythicast, ça va être terminé à un moment, les gens en auront marre. Bah oui, mais... Le mec, c'est un buteur, il est payé pour marquer des buts et provoquer pour créer des espaces. Il en a fait aucun des deux. Mais est-ce qu'il a eu... En vrai, il a eu une frappe. Et là, pour le coup, il a mal joué le coup. Il s'excentre sur le côté alors qu'il devait rentrer dans l'axe et bombarder une frappe. Gonzalo Ramos crée ses propres occasions. Bah, c'est faux. Oui, ça frappe croisée, on est d'accord. Il n'est pas encore assez évolué collectivement. Faut rappeler que là, j'ai peu de temps de travail. Oui, c'est vrai aussi, les gars. Mais les gars, faut arrêter aussi de dire que il faut un 9, il faut aussi se créer des occasions. Je suis d'accord. Je n'exclus pas tout. Mais quand quand on analyse une performance d'un joueur, il faut quand même le préciser ce truc que le mec il a aucun ballon. Il a aucun ballon dans la surface. Est-ce qu'il a eu un centre en direction de sa tête? Pourtant, je suis le premier à le dire qu'il y a des matchs ces derniers temps. Il y a des matchs en vrai. Je trouve que sous Roger Schmidt, il était un peu plus en jambes. Euh... Il avait l'air un peu plus confiant. Là, je sais pas, peut-être il est rentré dans le moule. Il a pas beaucoup de spots, les gars. 2 buts en 10 matchs, c'est léger, faut quand même qu'on se l'avoue. Mais je suis le premier à le dire. Là, j'analyse que son match. Surtout très léger pour Benfica. Mais moi, je suis pas d'accord. Ramos, combien d'occasions il rate sous Schmidt et pourtant il a mis presque 30 buts. J'ai pas compris. Bayern, ça va être 8-1 avec Trobi. Non, les gars. Le Bayern, c'est... On verra hein, d'ici là, mais le Bayern, pour moi, pour l'instant, ils sont pas à un niveau exceptionnel. J'attends que ça, mais bon. Ouais, pour moi, bien. Là, les gars, j'attends plus de Pavlidis. Pour moi, le début de saison, il est mi-figue, mi-raisin. Mais il y a quand même une circonstance, il y a quand même un contexte pour qu'il ne réussit pas. Enfin, pour qu'il ne réussit pas. Même notre jeu, tu vois. La manière dont on joue, c'est pas. Ça bonifie pas l'avant-centre. Du coup, et là il nous reste le dernier, c'est Di Maria, on l'a pas noté. Bah Di Maria, pas fait grand chose. Il fait son âge, il a eu du mal à éliminer son adversaire. Euh... Ouais. 3, 2 c'est trop méchant quand même. Il a eu des centres intéressants peut-être vite fait. Mais ouais, 2. Pas grand match, pas grand chose à dire sur son match en vrai. Ouais, un peu émoussé. Pourtant, il vient de se reposer presque 3 semaines. Bon voilà les gars, on a noté nos joueurs, les rentrées. La rentrée baisse, il a fait une bonne rentrée. Renato, non. Chelderup, bon c'est un bourbier. Cabral, non. Ouais, regardez. Ouais, regardez. Cabral a fait une pire rentrée que Pavlidis. On peut dire que Cabral a fait une mauvaise rentrée. Dans les duels, il n'était pas là. Quand il avait la balle, il a rien fait d'intéressant. Là, je suis d'accord pour dire que pour dire que Arthur Cabral a fait une mauvaise rentrée. Mais Pavlidis a pas fait, par exemple, le match qu'a fait Cabral. Il a su tenir des chocs, il a su garder la balle à certains moments. Le but, il vient de lui. Celui qui écarte pour Best. Il a eu 2-3 remises intéressantes. Il a eu une occasion, il aurait pu mieux faire. Il fait une mauvaise conduite de balle, mais quand même. Je dis pas que son match est bon. Parce qu'au final, je lui donne 4 sur 10. Hein. C'est juste qu'il a pas été nul. Il a été correct, on va dire. Pavlidis, c'est un Cabral glorifié de se fâcher. Mais les gars, non, 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 non. Le but hors jeu, putain, j'en rappelle même plus du but hors jeu. Putain, j'ai une mémoire de merde. Hein.
Ah non, je vous trouve très très aigri avec Arthur Cabral, les mecs. Hein. Putain, Marcos Leonardo, c'est vrai ça. Du coup, voilà, et le dernier entrée, Amdouni. Putain, on le voit peu. Le problème, c'est qu'Amdouni. Attends, on ne met pas dans les bonnes conditions quand on le voit très peu, je trouve. Ouais, il a eu la tête, putain. Mais en vrai, les gars, comme je vous ai dit, en vrai, on était quand même pas loin d'accrocher un résultat. Hein. D'avoir au moins un match nul, de revenir d'un match de 0. Franchement, les gars, c'est pas un mauvais match. Je trouve pas que c'est un mauvais match. Enfin, si, parce que quand même, ils ont été plus forts que nous, mais genre, c'est pas un match horrible. C'est pas un match où on remet tout en question ou quoi. Je pense vraiment. Tu penses que la suite va être toujours bon? En Ligue des Champions, ça va être très compliqué, mais on va passer. De 3 derniers points vraiment accessibles. Non, je suis pas d'accord. Bologne, c'est moins fort que Feyenoord. Et Léo Thiago Gouveia, il s'est blessé. Il y en a qui disent que fin de saison. Non, mais. Le problème des Benfiquistes, là, le problème, c'est pour eux, on a perdu. Là, je suis sûr, il y a déjà des gens qui doivent tout remettre en question. Brunlage, les joueurs, Kokshu. Des gens redisent ah bah en fait, Kokshu c'était un pétard mouillé, il redevient nul. Oui, c'est qu'une défaite. Les gars, ça arrive. Genre, c'est dur à se dire. Parce que le problème des. Ça, c'est un problème chez nous. Après, c'est un peu un problème partout, les gars. Par exemple, moi, je veux pas faire le mec un peu truc, mais je regarde énormément de matchs de foot. Et un match comme ça, j'ai déjà vu des tops équipes faire des matchs comme ça, tu vois.